Bien, vous souhaitez vous exprimer? Et oui. Allez-y, exprimez-vous. Pour ne pas alourdir les débats de manière parfaitement inutile, nous voudrions dire de notre côté que ce qui vient d'être dit dans la description par Olivier Thomas, nous porterons évidemment au mot près pour deux raisons. La première, c'est que nous avons eu ces débats, ces remarques depuis très longtemps. Je pense que le débat sur le fond de ce qui se passe ce soir est réglé par une phrase de ce mouvement de voter. De plus, les orientations communales sont inchangées, l'esprit est toujours le même, la messe est dite, il n'y aura donc aucun débat une fois de plus. Mais nous pensons, à un moment où nous posons la question de comment dire, et comment dire dans le cadre de la courtoisie républicaine, donc nous allons dire. Ce projet de PLU, comme tout projet de ce type, comme tout budget, n'a absolument rien de technique, il n'est que le reflet de la volonté politique qu'on a, de la vision de scénario qu'on a pour les années qui viennent. On le sait, nous sommes totalement en désaccord avec vous pour diverses raisons. Je prends juste l'exemple de l'Éco-Technopole, qui vaut d'ailleurs pour le casino. C'est une opération financière qui se place dans un contexte d'aberration économique. Dans la période que nous vivons et qui s'ouvre, prévoir un espace qui aura pour objet l'investissement massif des entreprises est quelque chose qui laisse rêveur n'importe quel observateur normalement conscient. Ça, c'est l'aspect de l'orientation politique. Mais je dirais, encore une fois, sans dire que c'est le plus important, mais pour ne pas paraphraser Olivier Thomas, je voudrais me laisser sur un autre contexte. Je pense que ce qu'il y a peut-être de plus grave, encore plus grave dans cette affaire, c'est que ce projet n'est pas loyal. Il n'est pas loyal parce que dans l'exemple qui a été pris sur la coopérative, ou dans l'exemple du château de Pierreton, mais je me limiterai à ces deux-là, je dis, nous disons ici que les personnes physiques qui sont visées par ces réservations de terrain ne sont pas anodines dans cette affaire, comme d'ailleurs l'acharnement contre le chantier naval. Ça, monsieur le maire, nous vous disons de la manière la plus claire, parce que je pense qu'à un moment donné, nous pensons qu'à un moment donné, il faut que la parole républicaine existe. Vous allez être servi pour la parole. C'est ça. Oui, mais ça, bien sûr, mais justement, toujours firmer à l'avance ce que je vais dire. Oui. Vous ne gouvernez pas, vous réglez des comptes. Vous ne décidez pas, vous vous vengez. Vous n'essayez jamais de convaincre, seul vous importe de faire peur ou de disqualifier la parole de l'autre. Votre problème est là. Alors ça a deux conséquences. Une conséquence qui ne nous concerne pas, c'est que, vous savez, autour de la table, il y a des gens qui ont choisi des carrières complètement différentes, avec des projets personnels complètement différents. Et j'observe, en regardant tout le monde, quel qu'il soit et d'où qu'il soit élu, que les gens qui sont là ont plutôt réussi leur projet. Vous avez choisi une carrière, en dehors de celle qui était votre carrière professionnelle initiale, c'est la politique. Et je pense que cette incapacité, non pas du tout une question qui ne vient même pas à l'esprit d'incompétence ou de défaut de dimension, sûrement pas. Mais cette absolue imperméabilité à la parole de l'autre, à la conception de l'autre, fait que vous aurez fait une carrière politique au niveau municipal, après une incursion au niveau départemental, et que jamais il n'aura été question nationale, parce que pour ça, il faut entendre les autres et s'apercevoir de leur existence. Alors, je vais vous dire, venir ici, c'est accepter ce qui est de toute façon une caricature, parce que moi, je n'ai pas du tout envie, personne ici, et je pense personne parmi nos amis de l'autre côté, n'a ici envie d'échanger des injures, d'entendre des choses comme ça, entendre comme la dernière fois que le public qui manifeste est composé d'âmes, d'entendre que la stupéfaction que Madame Aiguillon ait quelque chose à dire, mon Dieu, mais vos élus,
quand les a-t-on entendus une seule fois parler, en dehors de lire ce qui était dans les délibérations? Jamais personne ne parle. Alors, de traiter les gens comme ça, je veux bien. C'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie, mais à un moment donné, ça nous intéresse, les conséquences sur nous-mêmes, mais il y a une autre conséquence. C'est que ça amène ce qu'il y a de plus détestable dans la politique. C'est le gouvernement des juges. C'est détestable. Et la seule façon de pouvoir s'opposer à ça n'arrive, c'est de faire des procès et de confier l'avenir de cette ville à des gens qui ne sont pas élus. Et c'est ce que vous organisez. C'est ce que vous organisez. Que vous perdiez le procès comme vous les perdez est une chose, ce serait la même chose si vous les gagnez. C'est qu'en fin de compte, un juge, qu'il soit administratif, sûrement pénal, ou qu'il soit même au fonctionnaire, dans le cas du préfet, quand on se trouve annulé le PLU, c'est ailleurs qu'ici que se passe la politique municipale. Eh bien ça, c'est un péché mortel.